J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. C'est vrai que faudrait que ça rebondisse un moment. On serait pas mécontent, hein. Rien que si le GLD était à 50 $, on serait content là. Je me suis dit ça hier ou avant-hier. Je me suis dit, waouh, si on était à 50 $, mon portefeuille GLD serait 2 fois plus important d'un coup. Ça ferait plaisir. Et alors que 50 $, c'est pas ouf. C'est ça qui est marrant en fait. On va démarrer et cette fois encore, ce sera 2 épisodes en une seule émission Twitch. Donc pour ceux qui regardent sur YouTube, je vais commencer avec Multiversix. On va parler notamment du XD, des partenariats. Il y a des choses très intéressantes qui semblent se mettre en place. On va parler aussi de la vision de la team Multiversix. Peut-être qu'on va commencer à comprendre. Les ETF Bitcoin et Ethereum même, et crypto en général, qu'est-ce qui va se passer? On va parler de ça. On en parle un petit peu toutes les semaines, hein. C'est le gros sujet de l'été. Et puis, où est-ce qu'on en est sur le marché crypto, hein? Comme on disait, en ce moment, ça va mal. Les ETF et le marché crypto, ce sera dans la deuxième partie, dans le deuxième épisode, et ça, ce sera mardi sur YouTube. Donc, on commence avec Multiversix et avec Tencent Cloud qui sera présent au XDay. Multiversix et Tencent, ils veulent créer l'infrastructure mondiale du Web3. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est eux directement, hein. Ils veulent créer la couche d'infrastructure du Web3 mondial et aussi de nouvelles expériences basées sur la blockchain. Tencent Cloud, pour rappel, ils fournissent l'infrastructure de WeChat. Et WeChat, c'est l'Everything App, l'application tout en un, la super app en Chine. Et pour rappel, Xportal, ils veulent créer aussi l'équivalent, mais du côté occidental. Et même prendre une place au niveau mondial. C'est pas pour autant qu'ils vont fournir l'infrastructure pour Xportal, je sais pas trop, on sait pas encore. Faudra attendre le XDay. Mais ce partenariat, ça devrait concerner l'IA. C'est ce qu'avait dit Benjamin, que d'énormes opportunités étaient à venir. C'était en février 2023. Il avait fait un petit thread, et donc il en parlait ici. Des blockchains à l'IA et au-delà, le cloud computing, une grande nécessité et une force habilitante pour l'innovation. Et donc il disait ici, d'énormes opportunités à venir. Alors du coup, est-ce qu'on va en savoir plus pour le XDay? Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pourrez aussi regarder cette vidéo que j'ai fait au mois de février, qui parlait notamment du partenariat avec Tencent, pour se rafraîchir la mémoire et en savoir plus sur Tencent. Mais en tout cas, ça devrait quand même concerner le Web3 Gaming et l'IA, ce partenariat. Et en fait, le Web3 Gaming, ça me fait penser au métaverse aussi. Alors est-ce que c'est l'IA dans le métaverse? Est-ce que c'est l'IA sur Xportal? Est-ce que c'est l'IA tout court? Mais ça va concerner l'IA. J'ai aussi annoncé sur Twitter, je me la suis joué un petit peu Madame Irma, j'ai annoncé que Tencent Cloud allait contribuer à la sécurisation de la blockchain Multiversix en exploitant un nœud de validation. Alors, je me base sur des nouvelles qui datent du mois de février, dans un article du journal du Coin, et d'après les déclarations officielles. Du coup, là c'était au conditionnel, que ça pourrait également contribuer à la sécurisation, Tencent qui exploiterait un nœud de validation. Mais moi je me suis dit, vu qu'au XDay il y aura aussi Laszlo Szabo, le CEO de Kiln Finance, qui facilite justement la création de nœuds pour faire du stacking pour les grandes entreprises ou les institutions. Vu qu'il sera présent au XDay, je me suis dit, ça me semble assez logique que cette information qui était au conditionnel sur la création d'un nœud de validation par Tencent, je me suis dit, il y avait des chances que ça se concrétise. C'est pour ça que j'ai fait en mode boule de cristal. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que si on regarde qui a liké ce tweet, on s'aperçoit peut-être qu'on a un indice qui va dans ce sens. Et qui a liké, je vous montre. Évidemment, il y en a parmi vous qui ont liké, je pense. Voilà, il est là, Laszlo Szabo. Donc, il a liké, et même pire que ça, en fait, il a pas juste liké, j'avais même pas fait gaffe, mais vous m'avez dit qu'il avait surtout retweeté. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Du coup, j'ai regardé sur le coup, et effectivement, il avait retweeté. Il y avait 14 retweets, maintenant, il n'y en a plus que 13. Son retweet, il l'a enlevé. Parce que du coup, sur son profil, c'était presque comme une validation. Là, il a retiré le RT, le retweet, mais ce serait presque une validation, et peut-être qu'il faut qu'ils attendent, avant d'annoncer l'exploitation d'un nœud par Tencent, il faut peut-être qu'ils attendent le moment officiel. Donc il a enlevé son retweet. Je sais pas, vous ferez vos conclusions, mais peut-être que du coup c'est vrai. Alors que sur le coup, j'ai dit en vrai je sais pas, mais c'était juste des indices quoi, c'était juste de la déduction logique. On verra, on aura la vérité un moment. Et toujours concernant Tencent, il y en a un d'entre vous qui m'a fait remarquer un truc, je sais pas comment faut le prendre. Une nouvelle comme quoi le géant Tencent dévoilerait un chatbot d'intelligence artificielle après que Pékin ait levé des obstacles parce que pour l'instant, concernant l'IA, il y a des restrictions. C'est pas ouvert au niveau de la Chine. Mais vu que du côté
de Multiversix et ce partenariat avec Tencent, on nous parle de l'IA. Vu que Benjamin lui-même, il parlait d'énormes opportunités à venir, est-ce que ça concerne aussi Multiversix, ce chatbot chinois? Je sais pas, hein, je sais pas du tout. Mais vu qu'un d'entre vous m'a fait remarquer cette info, je me dis ça peut peut-être être intéressant et on verra bien. Autre gros partenaire peut-être, hein, a priori s'ils viennent c'est peut-être pour un partenariat, c'est Deutsche Telekom qui sera présent au X-Day. Et il s'agit de la plus grande société allemande et européenne de télécommunications, donc et aussi au niveau d'internet quoi. C'est comme Bouygues si vous voulez, mais en version allemande et en version encore plus costaud. C'est du lourd quoi. Je ne sais pas ça va concerner quoi, je ne m'avancerai pas. Eux ils n'ont pas précisé, ils en ont pas dit vraiment plus. Par contre du côté de Columbia Stacking, il y a des suppositions, il y en a certains d'entre vous aussi qui me l'ont fait remarquer ce tweet. Donc vous pourrez voir ce tweet du compte Columbia Stacking. Moi je vais pas m'avancer, mais eux ils voient des synergies possibles quoi. L'utilisation de la blockchain et avec ce fournisseur d'internet et de téléphonie. Autre partenariat, autre intervenant au X-Day, c'est Axelar Network. Axelar Network là ça sent bon du coup pour l'interopérabilité. Rapidement Axelar Network, je vous conseille de vous renseigner, mais justement ils vont fournir une couche d'interopérabilité entre toutes les blockchains. En tout cas c'est ça la vocation de leur projet. Ça a l'air d'être un acteur sérieux et ils veulent en quelque sorte créer l'internet de la blockchain, l'internet du Web 3. L'utilité d'Axelar Network, c'est de faire en sorte que par exemple une application construite sur Multiversix puisse être utilisée par un utilisateur sur une autre blockchain que Multiversix. Et du coup aussi inversement, pouvoir utiliser des dApps qui ne sont pas sur Multiversix avec notre wallet Multiversix. Donc ça évitera, ça enlèvera beaucoup de complexité qui reste encore actuellement. Pour l'adoption de masse, c'est absolument nécessaire cette interopérabilité. Donc faudra voir aussi, ça concernera quoi ce partenariat, pourquoi Axelar Network vient au X-Day. C'est sûrement pas juste pour dire bonjour, j'ai envie de dire, donc je pense que c'est pour des bonnes choses. C'est quand même des très bonnes choses là que je suis en train de vous dire. Et il y a eu le Community Town Hall cette semaine. Benjamin a parlé pendant 1h22. Moi je vous ai fait un résumé vidéo qui dure 10 minutes. C'est les meilleurs moments, c'est les passages les plus importants. Je mettrai pour ceux qui sont sur YouTube un lien vers ce tweet, comme ça vous retrouverez la vidéo et je vous conseille vraiment de la regarder. Si vous vous intéressez à Multiversix et au projet, je pense que vous devez voir cette vidéo. Il y a une traduction en français automatique qui vaut ce qu'il vaut, mais ça permet quand même de comprendre. Puis Benjamin il parle pas trop rapidement, il a un anglais qui est quand même assez compréhensible. Donc je vous conseille d'écouter ça. Mais en résumé en quelques lignes, ce qu'il dit c'est que Multiversix construit des ponts avec l'ensemble de l'écosystème crypto. Il a insisté sur l'interopérabilité. Et c'est là, je trouve, que ça fait sens la venue d'Axelar Network au X-Day. En plus des bridges dont je vous parlais dans mon live Twitch de la semaine dernière, des bridges avec Solana, il y a des bridges avec Polygon qui est prêt, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Polygon, ils vont être présents aussi au X-Day? J'ai commencé à me faire cette réflexion, c'est pas impossible. Peut-être concernant les ZK Rollup, j'en sais rien, là je vais pas trop m'avancer non plus. Et puis les bridges BNB, Ethereum, enfin voilà, il y a plein de bridges qui se mettent en place. Donc là on est cohérent avec ce qu'a dit Benjamin. Ils veulent aussi construire des ponts en dehors de l'écosystème crypto, avec les banques commerciales, les banques centrales et les pays. Je note aussi sur le fait de bâtir des ponts dans l'écosystème crypto, il y aura Julien Bouteloup donc concernant la DeFi, mais pas spécialement lié à Multiversix, et il y aura aussi, je me souviens plus son nom, Suna, je sais plus comment, Sunny, je sais plus quoi, et le mec d'Osmosis, du coup de Cosmos. Là il y a vraiment quelque chose, Multiversix s'ouvre à l'écosystème crypto, mais aussi en dehors. Multiversix travaille avec des entreprises de classe mondiale sur l'intelligence artificielle et sur le métaverse, c'est ce qu'a dit Benjamin. De classe mondiale, qu'est-ce que c'est? Et il y a aussi des partenaires stratégiques qui doivent être présents au X-Day, qui seront bientôt présentés. Alors il y en a déjà certains, Entre temps, il y a eu Deutsche Telekom, et il y a donc eu Axelar Network. Il y en aura probablement d'autres. Oh, il y en a un qui s'excite. Gogozor, c'est qui lui? Oh, si t'es pas content, tu dégages mon gars. C'est comme j'ai dit un truc sur Twitter, j'ai dit à quelqu'un, ça se trouve c'est toi, parce qu'il y en a quelques-uns, je les ai un peu, j'ai tiré à balles réelles. Je pense que je vous ai fait mal à certains haters là ces derniers jours. Du coup il y en a qui ont dû prendre le seum. J'ai l'impression que ça doit être toi, tu dois en être un. Je crois que t'as pris cher, je pense c'est parce que t'as pris cher, tu l'as mal pris. Mais t'es là, t'as vu, tu consacres du temps. C'est bon ça. Tu te sens comment là? Tu te sens intelligent ou pas? Tu apprécies ou continue d'être là? Ça te fait plaisir? Je pense que là tu dois te sentir très très bien là. Ah mais je sais pas, est-ce que c'est de la critique gratuite? J'ai pas le temps de lire les trucs. En tout cas, s'il devient un peu trop insultant et tout, j'ai dit à quelqu'un là cette semaine sur Twitter, je comprends pas ces gens qui consacrent autant de temps à des choses qu'ils n'aiment pas. Et je sais pas, je pense que quand on agit comme ça, c'est qu'on n'est pas vraiment satisfait de sa propre vie.
Je pense que c'est ta vie, hein, tu fais ce que tu veux, mais je pense que c'est pas très bon pour toi. Moi, je continue. Au XDay 2023, il y aura aussi un ministre roumain de l'énergie. Il était déjà présent au XDay l'année dernière. Le ministre roumain du numérique, d'ailleurs il était au numérique l'année dernière, et un représentant de chez Deloitte. Et ils vont discuter du cadre réglementaire et de l'adoption institutionnelle. Du coup, vu ce qu'a dit Benjamin dans son town hall, où justement il parlait de créer des ponts en dehors de l'écosystème de Multiversix, en dehors même de la crypto, il parlait des banques commerciales, des banques centrales et des nations, et ben je trouve que ces discussions autour du cadre réglementaire et de l'adoption institutionnelle, ça a du sens. Et Deloitte, pour rappel, au mois de mai dernier, il y avait eu un webinaire qui était organisé entre Deloitte et Multiversix. Les discussions tournaient autour des NFT, de la tokenisation et de l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement. Deloitte, c'est peut-être le plus important ou un des cabinets d'audit et de conseil les plus importants du monde. Et là, on voit que Multiversix est quand même en relation et en collaboration avec parmi les acteurs les plus importants de leur propre industrie. Du coup, moi, je trouve ça pas mal pour un token qui n'a pas de valeur. Mais peut-être que Gogozort est plus intelligent que la Deutsche Bank, qu'Axelar, que tout ça, hein, peut-être, je sais pas moi. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a tagué sur ce tweet de Sébastien Bourdouja. Et Sébastien Bourdouja, c'est le ministre de l'énergie de la Roumanie. Donc, un des deux ministres qui seront présents au XDay. Et apparemment, il y a un partenariat qui est en train de se former entre la Roumanie et les États-Unis, parce qu'il y avait John Kerry, ils se sont rencontrés. Et John Kerry dit de Bourdouja, le ministre de l'énergie, que c'est une étoile montante à la tête de la transition énergétique de la Roumanie. Je sais pas trop qu'est-ce que concernera leur partenariat. Je vous en parle parce qu'on sait jamais, ça peut être intéressant. Je sais pas du tout si ça concernera Multiversix, mais vu ce qui est en train de se passer et la teneur des partenariats de Multiversix, à la limite, je me dis pourquoi pas. Donc j'ai posé la question au ministre Bourdouja, est-ce que Multiversix peut aider? On sait jamais quoi. Et d'autant plus que Sébastien Bourdouja, en fait, depuis l'année dernière, il a épinglé ce tweet du 4 novembre 2022, ce tweet à propos du XDay. Donc, j'en déduis que c'est quelque chose d'assez important pour lui, Multiversix, à l'époque où il était ministre du numérique, mais toujours aujourd'hui où il est ministre à l'énergie. Et vu que Multiversix est en collaboration avec le gouvernement roumain, s'il y a un pays plus que les autres avec lequel il doit y avoir une coopération, je pense que c'est la Roumanie. Donc, vu que des pays sont concernés par les partenariats avec Multiversix, bon là, c'est peut-être aller loin, je sais pas du tout, on verra bien, hein, concernant ces ministres et la collab avec les États-Unis là. Mais sinon, venons à des choses bien terre à terre et parlons des chiffres. Avec une total supply de 31,4 millions de tokens EGLD et 26 millions qui sont en circulation, soit 82,5%, il y a quand même 67,2% des tokens EGLD qui sont en stacking. C'est des chiffres qui ne font que croître. En février, c'était 62%, en avril, c'était 63,5% et en juin, 65%. Maintenant, on est à 67,2%. C'est plutôt des bonnes stats. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Également, parlons de la TVL. Et la TVL, alors bien sûr, Multiversix a moins de TVL que d'autres blockchains. Mais quand même, depuis le mois de juillet, la TVL a largement augmenté en très peu de temps, notamment grâce à Atom Protocol. Et si on regarde la TVL au ratio du market cap, en proportion du market cap, Multiversix est même devant Ethereum. La TVL, c'est la Total Value Lock, et donc ça représente l'argent qui est immobilisé sur la blockchain. Et plus il y a d'argent immobilisé sur la blockchain, plus ça signifie qu'il y a une confiance dans la sécurité de cette blockchain. Alors du coup, bien sûr, c'est pas les mêmes market cap, mais si on prend en compte le ratio par rapport au market cap, bah Multiversix performe pas mal. C'est plutôt un signe de confiance dans la sécurité du réseau. Je vous signale aussi que Atom Protocol et DX25 Labs collaborent ensemble, et du coup, décidément, sur la défi de Multiversix, ça build vite, très vite, parce que en l'espace de quoi, 7-8 mois, il y a 7-8 mois, il y avait vraiment pas grand chose, et en 7-8 mois, il y a déjà tout ça. Il y a aussi beaucoup de collaborations, les différents acteurs unissent leurs forces. On pourrait aussi parler de JWell Swap ou de HSwap. Il y en a beaucoup en fait qui collaborent ensemble, et je trouve que c'est plutôt bon et sain pour un écosystème. Alors après ça, malgré tout, je vous ai posé la question, est-ce que le GLD ira à 20$? Parce que évidemment, on le sait bien, le token est au plus bas. On n'a pas besoin de toi, Gogozor, pour le savoir, t'inquiète. Les gens sont assez grands pour penser par eux-mêmes.
j'espère. Ou alors s'ils le sont pas, bah tant pis, hein. C'est comme ça. Chacun prend ses décisions. Et il y a quand même une personne sur deux qui pense bien qu'on ira à 20$. Et je vous avoue, si j'avais pu voter, moi-même, j'aurais peut-être dit oui en fait, parce que ça semble assez logique. C'est bien possible. S'il y a une petite mèche au niveau du Bitcoin, si ça passe un peu à 24 000, 23 000, ça devrait descendre aussi sur le GLD, et je pense que les 20$ c'est bien possible. Voilà pour cette première partie sur Multiversix, et la deuxième partie va concerner la crypto en général, notamment les ETF. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, et c'est intéressant. Donc sur YouTube, soyez là pour le deuxième épisode, faut pas manquer ça.